J'ai 76 ans, très heureuse d'être telle que je suis et sans enfant. Dans les années 70, c'était vraiment très difficile de s'affirmer comme child free. Voici mon parcours. Avant 68, tout le monde pensait qu'on pouvait être femme complètement seulement après avoir été mère. J'ai été accompagnée toute mon enfance par l'idée que je serais mère. Par exemple, je faisais beaucoup de montagnes, j'avais des sacs à dos lourds et ma mère me disait « Oh là 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 là, ne porte pas dans le dos parce que tu vas te faire mal au dos et après tu ne pourras pas porter un enfant. » Enfin, c'est mai 68 qui a tout changé. J'ai enfin compris la nécessité de penser par soi-même, de refuser d'obéir à des injonctions et de découvrir vers quoi je me sentais attirée. Ce n'était pas par la maternité. Dans les années 70, c'était vraiment très difficile de s'affirmer comme child free. L'urgence était plutôt de travailler à ébranler le patriarcat. Il y avait à cette époque-là beaucoup de violence. Les child free étaient perçus comme des infanticides potentiels. Une personne qui avait entendu parler de moi s'est étonnée comment « Ah oui, vous n'avez pas d'enfant, oh que c'est triste ». C'est comme Véronique Courgeot, alors on se demande si certains humains sont vraiment des êtres humains. Et Véronique Courgeot est une femme qui a congelé 3 nouveau-nés. Quand j'ai postulé dans un hôpital comme psychologue, le directeur de l'hôpital, psychanalyste, m'a dit « Écoutez, on m'a rapporté que vous disiez que vous ne vouliez pas d'enfant ». Au bout de la conversation, il a dit « Écoutez, vous n'êtes pas psychotique ». Donc d'emblée, à cette époque-là, un psychanalyste pouvait penser qu'une femme qui faisait ce choix était psychotique. Vis-à-vis des hommes, je peux dire qu'il y a eu 2 réactions. D'une part, ceux qui étaient mal à l'aise à la rencontre d'une child free, parce que cette situation les mettait en face d'une limite à l'affirmation de leur virilité. Par cette femme-là, ils ne pourraient pas avoir un héritier. Et ça les limitait. Derrière ça, il y a une forme d'angoisse de castration. Et puis, l'autre réaction des hommes a été plutôt une grande ouverture parce qu'ils pensaient que les femmes qui avaient fait ce choix de non-maternité avaient une sensualité vive et ma foi, ils attendaient de la complicité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui prennent la parole sur le choix de non-maternité. Les femmes ont découvert que leur force, c'était d'être ensemble. Et les child free, elles savent qu'elles ne sont pas seules. Il y a encore beaucoup de chemin à faire et des femmes reçoivent des tas de remarques mais qui étaient les mêmes dans les années 70, qu'elles sont des monstres, elles sont des égoïstes et comment feront-elles dans leur vieillesse sans enfants? Je pense qu'on ne fait pas d'enfants pour se constituer en bâton de vieillesse, sinon ça vaut pas le coup. Parlez-moi d'amour. Aujourd'hui, je suis parfaitement heureuse et je sais que si je n'avais pas fait ce choix de non-maternité, je suis sûre que je ne serais pas allée dans les chemins qui m'ont conduite vers des recherches passionnantes. L'important n'est pas de choisir la maternité ou pas, l'important c'est se choisir.